Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage pour le mois de novembre 2024 pour les signes astro. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que cette fin de cycle vous a permis de recevoir toute l'abondance que vous espériez et que vous êtes prêts pour ce mois de novembre, le 11e mois de l'année, dans une année 8 2024. 11 et 8, 19, on tombe sur l'arcane du soleil dans le tarot de Marseille. Une arcane magnifique qui nous parle de joie, d'optimisme et aussi de mise en lumière de choses qui pouvaient encore nous être cachées, d'accord, avec les énergies du soleil. Pourquoi? Ce 19 se réduit en 1 et le 1, c'est un nouveau cycle plein de potentiel. Donc des énergies de joie, d'optimisme, de rayonnement aussi pour démarrer un nouveau cycle plein de potentialités. On va aller voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. Je vais juste battre un peu les cartes et en choisir une. Celle-ci. Bienvenue à vous, les Capricornes. Alors, je vais faire un tirage en 3 temps. Professionnel, puis sentimental, puis développement personnel. Mais on va tout de suite aller voir vos énergies générales, les Capricornes. Pour les Capricornes, en ce mois de novembre, au niveau général, une carte pour les Capricornes qui me regardent au niveau de leurs énergies générales. Il y en a 2. Ah non, elle est toute seule, je la prends. Vous êtes dans des énergies de cobra royal. Ce serpent-là, ce serpent royal, hein, qui a fait sa mue, qui est, lui, puissant. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'éveil spirituel et de pureté. Un gros travail de nettoyage a sans doute déjà été fait pour vous, pour être authentique, puissant et surtout retrouver la pureté de votre âme. C'est magnifique. De très belles énergies. Vous êtes purs. Et en plein éveil spirituel en ce mois de novembre, les Capricornes. Alors, en éveil spirituel, il y a plein de choses qui peuvent se passer, bien sûr. Je pense que si vous voulez creuser, vous tapez sur Internet si ça ne vous parle pas. Allez, allons-y au niveau professionnel pour les Capricornes. Ah, au niveau professionnel, on vous parle de prendre la mauvaise voie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord? Notamment, on nous parle en plus du mois prochain. Attention de ne pas vous laisser entraîner dans une voie qui n'est pas la vôtre. Soyez rassurés quand même parce qu'avec la pureté de votre âme, vous êtes très connectés au niveau spirituel. Donc, on risque de vous proposer quelque chose, mais je vous conseille de revenir à vous pour savoir si c'est juste ou pas pour vous. Attention de ne pas vous laisser entraîner. Il y a 2 chemins là. Et peut-être que c'est la voie du milieu où il n'y a pas de chemin qui est la juste voie pour vous. Vous saurez très bien. En tout cas, j'ai toute confiance pour vous par rapport à la carte des énergies générales. On va aller voir tout de suite précision par rapport à cette mauvaise voie là dont on nous parle pour vous au mois de novembre. Ouais, alors c'est celle-là qui s'est vraiment retournée dans mes mains. On nous parle de faire attention et de ne pas vous mentir, de ne pas vous laisser emporter par les mensonges aussi de certaines personnes en ce mois de novembre. Soyez vigilants. Il y a des choses qui vous sont cachées, qui vous sont... qui peuvent vous trahir en fait, d'une certaine manière. Faites attention aux belles paroles. Revenez à vous. Il y a du mensonge autour de vous au niveau professionnel. On peut vous faire miroiter quelque chose qui est faux pour profiter de vous, par exemple. D'accord? Donc, soyez vigilants, sans peur, mais restez vigilants. Allez, une précision par rapport à cette mauvaise voie et ce mensonge au niveau professionnel. Allez, vous êtes pur, alors on peut profiter de vous. Eh oui. Mais bon, pas la peine non plus de sombrer dans la paranoïa. Une seule carte pour les
Capricorne. Vous y verrez clair avec ce cobra. Hein. Alors, ok. On nous parle, c'est celle-là que j'ai vue, elles sont deux, mais j'ai vu celle-ci. On nous parle de changement au niveau professionnel. Vous avez sans doute des envies de changement, des envies d'avancer, d'accord? Bah, écoutez, allez-y, hein, allez-y tranquillement. Ah, attendez, elle est à l'envers en fait. Ouais. Alors, vous avez peut-être des envies de changement, mais ne vous laissez pas berner par des propositions qui ne sont pas justes, où on vous ment, d'accord? Reportez peut-être, il n'y aura peut-être pas de changement pour vous au niveau professionnel, même si vous l'attendez, d'accord? Parce qu'on risque d'essayer de vous emmener dans une voie qui n'est pas la vôtre. Voilà, soyez vigilants. Donc, il n'y aura peut-être pas de changement au niveau pro, mais c'est pas grave. Avec cet éveil, vous êtes sans doute en train de travailler autre chose. D'accord? Et si c'est pour vous emmener dans une voie qui n'est pas la vôtre, c'est pas la peine que le changement ait lieu tout de suite. Au niveau sentimental, du coup, pour les Capricornes, de quoi on nous parle pour vous? Ok. Non, elles sont deux. Et là-bas, j'en ai... Ah, j'en ai qu'une. Alors, je la prends. Oh, mais encore! On nous parle de mensonges, encore une fois, au niveau sentimental. Avec ce 7. Bon, vous allez être quand même dans la spiritualité, une forme de sagesse, vous allez y voir clair. Attention de ne pas vous mentir non plus à vous-même au niveau sentimental. Pardon. On va creuser la carte. Ouais, de mensonges, ça peut être vous vis-à-vis de l'autre. Ça peut être vous vis-à-vis de vous. Ça peut être l'autre vis-à-vis de vous aussi. On a ce serpent là qui, pour le coup, entoure l'autre personne. Donc, enfin, cette personne. Attention à être bien authentique. Hein. En ce mois de novembre. Après, on fait tous l'expérience du mensonge à un moment ou à un autre, mais vous avez pourtant avec ce serpent, vous retrouvez la pureté de votre âme. Donc, le mensonge va pas bien avec la pureté de votre âme, d'accord? Essayez au maximum d'être authentique, de dire les choses. Allez, je poursuis. De quoi ça nous parle? Ah! Vous êtes en triangle amoureux en ce mois de novembre. En tout cas, il y a un triangle amoureux. Si c'est pas vous, c'est la personne de votre cœur qui est entre deux, hein, d'accord. Bon, d'où le mensonge. Vous l'autre, vous verrez comment ça vous parle. Ne devenez pas parano pour autant. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous n'êtes pas avec cette personne, que vous êtes avec une autre personne. D'accord, ça peut être sans que ce soit forcément une tromperie. Dans la matière, hein, au niveau du sentimental, on nous parle de mensonges et de triangle amoureux. Là, clairement, on est là-dedans hein, pour vous en ce mois de novembre, les Capricornes. Vous pouvez être l'amant, la maîtresse, ou vous pouvez être la personne qui trompe. Allez, je vais avoir des précisions, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes-là, pour les Capricornes. Ouais. Et on nous parle d'indépendance, en fait. Vous n'avez peut-être pas envie d'être réellement en couple, vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie de pouvoir vivre votre vie, vous vous sentez peut-être emprisonné dans une relation alors que vous aimez quelqu'un d'autre, vous avez peut-être envie d'aller vers cette personne. Et du coup, vous vous mentez un peu parce que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à partir. Mais vous allez trouver avec ce magnifique cheval, hein, de toute façon, vous êtes dans une forme de pureté, donc vous allez sans doute en sortir. Hein. Avec ce 24, on est dans le relationnel. Bon. Écoutez, vous verrez comment ça vous parle tout ça. En tout cas, pour moi, vous sortez de ça, là, de ce triangle qui ne vous convient sans doute pas et vous allez vers ce qui vous appelle, hein, en toute indépendance et liberté. C'est beau. Allez, au niveau du développement personnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Alors là, vous jugez, vous tranchez. Attention, aussi. Ce jugement, alors avec ce 31, on est dans le 4, une forme de construction, d'accord? Pas de problème. Vous jugez, vous jugez l'autre. Il y a un verdict qui est rendu, d'accord? Alors c'est peut-être par rapport à ce que je vous ai évoqué, cette mauvaise voie, vous tranchez, il y a un verdict, vous n'y allez pas. Dans ce triangle amoureux, vous sortez de indépendant. En tout cas, il y a vraiment des prises de décision qui sont effectives hein, pour vous en ce mois de novembre au niveau du développement personnel. Allez, je vais creuser la carte pour vous.
Il y en a plusieurs. J'essaye de me dépêcher, je n'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que ça ne va pas couper. Alors, ah ouais, ben vous jugez par rapport à une trahison. Par rapport à votre blessure de trahison, vous retrouvez votre force intérieure. Hein. Vous êtes vraiment cette épée qui tranche, hein, encore une fois. Vous revenez sur cette blessure de trahison, vous retrouvez toutes vos capacités. Si c'est vous qui étiez dans ce triangle amoureux, eh bien vous tranchez une bonne fois pour toutes. D'accord? Et si on vous a trahi, eh bien vous tranchez là aussi. Vous vous rendez justice en retrouvant votre force et votre capacité d'action. C'est beau. Avec ce 8, on a effectivement une reprise de pouvoir personnel et de karma. Hein. Donc de retour par rapport aux actions qu'on a pu faire. Allez. Une précision. Elle a glissé. Ouais. Alors par contre, vous allez peut-être ajourner pour votre bien-être. Hein. Reporter cette prise de décision ou en tout cas être tenté de ne pas affronter la situation. Vous êtes le deuxième signe à avoir la carte de l'ajournement. J'ai envie de vous dire, vous faites ce qui est juste pour vous, si ce n'est pas le bon moment. On est quand même avec ce cas dans une construction. Par contre, sachez, comme j'ai dit à l'autre signe, que si vous ajournez, il ne se passera rien. D'accord? C'est vous qui tranchez. Il y a des jugements qui tombent par rapport à une trahison et c'est à vous de prendre aussi vos responsabilités. Alors c'est ok de prendre son temps, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les choses bougent si on n'agit pas et si on ajourne. Vous verrez comment ça vous parle et vous ferez bien ce qui est le mieux pour vous. J'en suis persuadée avec cet éveil et tout ce que vous voyez dans ce mois de novembre. Un petit conseil, pardon, si je devais résumer, donc au niveau professionnel, on risque de vous mentir. On est vraiment là dans la trahison et le mensonge hein, pour vous dans ce mois de novembre. Vous espérez un changement qui n'aura pas lieu a priori, et tant mieux parce qu'on vous emmenait dans une mauvaise voie. Au niveau sentimental, vous sortez a priori en toute indépendance d'un triangle amoureux et de mensonges. D'accord? En faisant ce qui est bon pour vous et votre indépendance. Au niveau du développement personnel, vous êtes dans la blessure de trahison. Il y a un jugement qui tombe, quelque chose qui arrive, qui doit vous faire normalement trancher, mais vous serez tenté d'ajourner. Avec tout ça, vous êtes quand même dans l'authenticité, la pureté de votre âme et vous vivez un véritable éveil spirituel, même si c'est difficile. C'est pour un mieux. D'accord? Allez, un petit conseil du coup pour vous, les Capricornes. Alors n'hésitez pas, prenez ce qui vous parle bien sûr et allez voir si vous avez un peu de temps votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera quelque chose d'un peu plus personnalisé. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça donnera plus de visibilité à la chaîne et donc permettra à d'autres personnes de tomber sur mes tirages. Allez, un conseil en ce mois de novembre là, pour vous qui êtes a priori bien dans une forme de mensonge et de trahison. En tout cas, vous traversez ça, ces blessures-là en ce mois de novembre. Allez, je voudrais juste une seule carte avant que ça coupe au niveau batterie. Pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît, une carte conseil. Pour les Capricornes qui me regardent. Allez, une seule. Elles sont deux. Tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Vous êtes dans... Alors, on nous parle de lithothérapie. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure, gémothérapie. On nous parle de vous entourer de pierres pour vous aider en ce mois de novembre, d'accord? Creusez, allez voir un petit peu les cristaux qui peuvent vous aider. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative pour pouvoir guérir et traverser ce mois de novembre. Donc, par rapport à la trahison, je réfléchis au mensonge. Quelle pierre je pourrais bien vous conseiller? Alors, par rapport à l'éveil spirituel, clairement, je vous conseillerais l'améthyste. En plus, il y en a sur la carte, d'accord? Pour bien être dans cet éveil qu'on vous promet en ce mois de novembre. Et pour tout le reste, bah, écoutez, je vous invite à, pour reprendre votre indépendance et votre pouvoir personnel, à réaffirmer avec une pierre associée au plexus solaire, d'accord, de type toutes les pierres jaunes en fait,
Voilà. Et pour votre cœur, des pierres plutôt vertes ou roses, type quartz rose. Euh, voilà. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet ou à me contacter si vous avez envie d'avoir d'autres précisions. Tout ne me vient pas là à la minute. Mais voilà, n'hésitez pas à porter des pierres, en tout cas, en ce mois de novembre. Ça vous aidera, les Capricornes. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à bientôt. Je vous remercie.